Une séance photo mettant en scène des pyjamas dans le désert de Dubaï. Ce n'est probablement pas la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Mais pour la marque de mode israélienne Fix, c'est une opportunité à ne pas manquer. Au moment où nous avons entendu parler de l'accord de normalisation, nous avons pensé que ce serait la chose la plus intéressante à filmer à Dubaï. Cela ne veut pas dire que c'était facile à organiser. Pour commencer, l'équipe ne pouvait pas voler en provenance directe d'Israël. Les porteurs de passeports israéliens ne sont pas encore autorisés à entrer à Dubaï et moi et mon équipe israélienne, nous avons un passeport européen. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Une fois l'accord signé, les voyages devraient être plus rationalisés. Les entreprises israéliennes en particulier se sont rapidement montrées enthousiastes concernant les opportunités. Un ministre israélien estime que le commerce entre les Émirats arabes unis et Israël s'élèvera à 4 milliards de dollars au cours des 3 à 5 prochaines années. Mais l'une des principales questions à l'avenir est de savoir comment les entreprises émiraties choisiront de mettre en valeur leurs relations compte tenu de la controverse entourant cet accord. Certains ont déjà signé des accords avec leurs homologues israéliens. La société d'intelligence artificielle basée à Abu Dhabi, G42, devrait ouvrir un bureau dans l'État hébreu. Cependant, cette normalisation a été considérée comme une trahison par les responsables palestiniens et reste sujet à controverse dans certains pays arabes. Toutes les entreprises doivent équilibrer les opportunités potentielles qui ont été ouvertes avec les nouveaux accords avec Israël, avec le risque possible de tomber sous le coup de la réglementation sur d'autres marchés comme l'Arabie Saoudite, où il n'y a pas eu de nouveaux accords, voire de subir certains dommages à leur réputation auprès d'autres clients ou clients sur ces marchés. Bahreïn est le dernier pays du Golfe à franchir le pas. Le gouvernement Trump espère que ce ne sera pas le dernier. Mais cela reste toujours un facteur de division. Le plus haut religieux chiite de Bahreïn a appelé les habitants de la région à résister à la normalisation. Les entreprises israéliennes pourraient maintenant chercher à arborer le drapeau des Émirats arabes unis et des marchés régionaux. Mais pour les entreprises basées dans le Golfe, d'autres optiques sont à prendre en compte.